Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Ce qui est important actuellement dans vos énergies et dans votre vie, c'est la générosité. Alors, cette générosité, elle peut avoir différentes faces, ok, différents visages. C'est la générosité que vous avez envers vous-même, qui doit être très importante, en tout cas qui doit être au moins équivalente à la générosité que vous pouvez avoir pour les personnes autour de vous. C'est vrai que ici, on sent vraiment une personne qui, en fait, donne tellement aux autres et s'oublie parfois dans l'équation. Et c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice, ok? Parce que en fait, quand vous êtes dans cet effort constant pour, alors je dis effort, mais pour vous, ça vous vient de façon naturelle et c'est ça qui est beau. Mais on vous sent tout le temps en train de donner de votre personne, ce que vous avez, etc., aux gens autour de vous, au point de vous oublier. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon parce que parfois, quand on est dans cette générosité, vraiment, et je parle d'une générosité vraie, une réelle générosité et non pas une générosité masquée. Ok? Quand cette générosité est vraie et que vous donnez tellement sans attendre en retour, ça peut être vraiment très, très fatigant. Ok? Alors, ça démontre à quel point vous êtes une belle personne, une bonne patte. Mais d'un autre côté, il y a également ces personnes, et voilà, c'est pas grave si vous faites partie de ce genre de personnes. Ça démontre juste qu'il y a un aspect de votre personne qui doit être travaillé. Ok? Donc, ces personnes, donc c'est cet autre versant, c'est cette personne qui donne, mais ce n'est pas tellement une générosité. En tout cas, vous donnez. Et le truc, c'est que vous ne recevez pas de façon équivalente. Ok? C'est pas grave. Pour moi, la générosité, c'est vraiment ce côté où vous donnez. Et puis, tant pis comment c'est accueilli. Tant pis si vous ne recevez pas en retour. Mais c'est vrai qu'on aime recevoir des choses en retour. Généralement, c'est voilà tout ce qui est reconnaissance, tout ce qui est vraiment l'appréciation de ce que l'on fait. Et parfois, quand on donne comme ça, on se rend pas compte qu'on attend. On attend un petit peu en retour, même si c'est pas des monts et merveilles ou même si c'est pas grand chose, vous attendez quelque chose. Et le fait de ne pas, vous donner à vous-même quand vous donnez tellement aux autres, et en fait, ça crée une forme de frustration. Ok? Donc attention de ne pas tomber dans ce versant-là. Ok? C'est pour ça que, en fait, la vraie générosité, elle est dépourvue d'attente de votre côté. Ok? Donc oui, continuez si vous voulez à donner tant que vous vous privilégiez de façon équivalente réellement, et surtout faites attention à ne pas tomber dans la générosité qui est d'une certaine façon conditionnée à ce que vous pouvez recevoir en retour, même si c'est de façon inconsciente. Ok? Vous avez besoin de travailler à ce niveau-là pour ne pas avoir ces frustrations qui peuvent parfois vous déboussoler. Ok? Vous déstabiliser ou déséquilibrer votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on vous dit que vous vous retrouvez actuellement ou très prochainement, vraiment, à une croisée des chemins. Le page de Pentacle, c'est une personne qui avance. Alors, vous avancez vraiment de façon réfléchie, de façon méthodique, en fait, voilà, vous ne vous précipitez pas dans les choses que vous mettez en place, ok? Votre vie, elle n'est, comment dire, vous ne prenez pas des risques parfois inconsidérés et c'est bien parce qu'on voit cette personne qui ouvre justement cette carte en fait quand elle se trouve à un carrefour. Ok, donc là actuellement vous vous retrouvez peut-être à un carrefour ou très prochainement vous allez vous retrouver à un moment charnière de votre vie, un moment où vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que vous allez à droite, est-ce que vous allez à gauche, peu importe, mais on sent que il faudra justement continuer dans la même veine en fait que ce que vous faites jusqu'à présent. Vraiment le fait d'y aller, mais vraiment très méthodiquement en faisant attention là où vous allez. Par contre, il y a vraiment ce côté également où vous n'avez pas nécessairement la visibilité accrue vis-à-vis de la décision que vous prendrez.
Ok, c'est pour ça que cette personne, elle, voilà, elle jette une pièce en l'air parce que en fonction de si c'est face ou si c'est pile, elle va prendre une décision, voilà, vis-à-vis de son avenir. Alors c'est un petit peu à contre-courant parce que vous n'êtes pas ce genre de personne généralement, mais là vous allez vous retrouver à une croisée des chemins où vous n'aurez d'autre choix que d'écouter votre cœur plutôt que voilà faire un pile ou face ou voilà ne pas savoir où vous allez. C'est pas grave, il y a des situations comme ça dans notre vie où bah, on se retrouve face à un choix quasi bah, voilà limite impossible vis-à-vis de notre avenir. Cependant, ce choix, il doit être fait, sinon vous allez rester planté là à attendre. Ok? Donc juste faites un choix, prenez un risque, écoutez votre cœur pour que ce risque soit diminué, en tout cas que vous puissiez vous épanouir, peu importe la décision que vous prendrez. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le chevalier de coupe. Donc, le chevalier, c'est de coupe qui vous attend prochainement. C'est une personne qui va croiser votre chemin de vie. Alors, c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Ok, je tiens à le préciser. C'est une personne que vous allez rencontrer après que vous ayez fait votre choix. Et donc, d'où l'importance de votre côté de écouter votre cœur lors de cette prise de décision au moment bah voilà, charnière de votre vie que vous allez rencontrer prochainement. Pourquoi? Parce que dès lors que vous prendrez une décision, vous allez prendre une direction en fait. Et sur cette direction, si vous faites le bon choix, celui du cœur, et ben il se peut que très prochainement, alors quand je parle très prochainement, c'est vraiment quelque chose de, en termes de semaines, voire mois pour certaines personnes, pas plusieurs mois, hein, mais plusieurs semaines allant à un mois, où il y aura peut-être une personne qui bah, voilà, va rentrer dans votre vie, qui va avoir beaucoup d'appréciation pour vous, au point même bah, voilà, d'avoir des sentiments très accrus et elle voudra, cette personne, les communiquer à votre égard. Ok, une personne va vous communiquer son admiration, ses sentiments et son amour. Ok, donc c'est quelque chose de très beau. Vraiment, on sent que cette personne, elle va être enivrée en fait de l'amour qu'elle pourra ressentir à votre égard. Ok, et au bout d'un moment, bah, elle ne pourra plus combattre son envie de, bah voilà, vous communiquer ce qu'elle aura sur le cœur. Ok, donc vraiment, cette personne tombera sous votre charme. Cette personne va, bah voilà, tomber d'une certaine façon éperdument amoureuse de vous. Ok, donc c'est très bien. Mais voilà, ça ne se produira qu'à partir du moment où de votre côté, vous aurez écouté bah voilà, votre cœur et que vous aurez pris la décision vis-à-vis de la suite des événements qui vous correspondra le mieux. Ok, même si vous n'avez pas de visibilité, eh ben, sachez que votre cœur vous amène toujours vers la bonne personne. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on sent que oui, ça va un petit peu changer la donne pour vous, en tout cas d'un point de vue sentimental. On sent hein, que ça n'a pas été la joie. Alors dernièrement, ça remonte quand même à quelques mois, hein, voire même quelques années pour certaines personnes, où bah, il y a eu un événement voilà, qui a été très douloureux de votre côté. Alors ce 10 d'épée, avant d'être un 10 d'épée, ça s'est passé par différentes étapes. Ok, moi ce que je vois principalement c'est un 3 d'épée, donc vraiment une rupture, quelque chose qui a eu, bah en fait qui nous montre qu'il y a eu une peine sentimentale très vive, très forte, et qu'il a fallu surmonter. Donc vous l'avez d'une certaine façon surmonté, mais non sans mal en fait, dans le sens où ça a créé en vous pas mal de choses, de la peur, etc., des doutes sur vous-même également, ce qui fait que ça a voilà, généré une tristesse profonde. Cette tristesse qui était vive par le passé, donc voilà, au moment de la rupture, au moment de la perte sentimentale, bah en fait, elle s'est transformée, elle n'a pas été éradiquée, elle n'a pas été évincée de votre cœur. Ok, ce qui fait que bah, voilà, c'est devenu petit à petit, d'une certaine façon, une dépression de votre côté. Donc vraiment quelque chose de très lourd, très difficile, mais qui est en plus de cela constant. Ok, et il va falloir justement bah, avancer pour justement rencontrer cette personne. Et je pense que par son arrivée, elle va en fait briser certaines parois en fait de votre cœur qui va justement vous permettre bah, d'évacuer cette tristesse. Bien sûr, ce n'est pas cette personne qui par son arrivée soudaine va voilà, vous extirper cette tristesse
profonde de votre cœur. Non, par contre, elle va vous donner la possibilité de l'enlever par vous-même et d'y apposer justement, bah voilà, l'amour de cette personne qui viendra par la suite. Ok? Donc c'est très bon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 de coupe. Donc oui, on voit que pour l'instant, en tout cas à l'instant T dans votre vie, vous êtes davantage concentré sur les choses du passé, qui vous ont un petit peu dégoûté d'un point de vue sentimental, parce que ce n'était pas satisfaisant, parce que ça vous a brisé le cœur, etc. Donc on voit hein, que ça ne se résume pas uniquement à cette dernière rupture, mais que c'est une accumulation de situations sentimentales qui vous ont un petit peu, bah voilà, déboussolé. Alors, déboussolé, oui, j'ai envie de vous dire même dégoûté, quoi, d'un point de vue amoureux dans votre vie. Et vous vous demandez, est-ce qu'il y a bel et bien de l'amour encore en stock pour vous? Et la réponse de l'univers, c'est bien évidemment qu'il y en a, ok? Mais le truc, c'est que pour pouvoir, vous, de votre côté, vous en rendre compte, il faut que vous regardiez dans la bonne direction. Or, en ce moment, vous êtes davantage concentré sur le passé d'un point de vue sentimental. Donc, dès lors que vous regarderez autrement les choses, il se peut que vous vous rendiez compte que oui, vous êtes une personne aimable, une personne qui mérite l'amour et une personne qui recevra cet amour, ok? Mais juste pour l'instant, vous êtes concentré, vous tenez le mauvais bout en fait. Ok, vous avez juste besoin de voilà, refaire confiance à l'univers concernant l'amour qui vous est possible dans cette vie, ok? Et que fassiez confiance à vous également, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Le page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment, on vous invite à faire preuve de curiosité d'un point de vue sentimental. On voit que il est temps pour vous juste de quitter ce que vous connaissez d'un point de vue sentimental, ok? Ce que vous connaissez dernièrement, ok? C'est un petit peu cette situation qui, que vous avez côtoyé un certain temps, donc cette dépression, etc., qu'il faut enfin, voilà, regarder une dernière fois et voilà, partir loin de tout cela, partir à l'aventure, ok? Avant, en fait, le page de bâton, ce n'est pas une finalité en soi. Le page de bâton vous conduit au chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est justement des étoiles plein les yeux, c'est de l'aventure qui peut se mettre en place dans votre vie. Et c'est chose qui sera faite, qui sera votre, à partir du moment où vous vous lancerez dans quelque chose de nouveau, ok? Mais pour ce faire, vous avez besoin de peut-être, voilà, regarder une dernière fois derrière vous, d'où vous venez, pour aller, dans une autre direction. Mais juste, laissez-vous porter peut-être par une curiosité sentimentale amoureuse qui peut être assouvie par justement cette personne que vous rencontrerez dans les prochaines semaines. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de pentacle. L'as de pentacle, donc ça nous démontre, vous vous rappelez au tout départ de cette guidance où je vous ai parlé de la générosité qui peut parfois être un petit peu compliquée parce que vous attendez en retour. Là, je vois davantage le premier versant de l'explication que je vous ai donné, c'est-à-dire la personne qui ne se privilégie pas suffisamment, qui a tendance à tellement donner aux autres que ça déséquilibre même l'essence de votre vie, de votre quotidien. Il est temps pour vous en fait de vous concentrer sur vous-même, ok? Comme j'ai pu vous le dire au moins de façon équivalente à ce que vous pouvez donner à d'autres personnes, ok? Afin de ne pas vous retrouver un petit peu floué dans tout cela, que vous vous perdiez et que vous ne vous voyez qu'à partir vous ne prenez en considération que ce que l'on vous donne et non pas ce que vous pouvez vous donner à vous-même. Ok, il est temps pour vous de vous donner le temps, l'énergie et l'attention nécessaires pour croître en fait. C'est vrai qu'actuellement ce petit oiseau donc qui représente peut-être votre enfant intérieur, ce que vous êtes au plus profond de vous, qui est un petit peu délaissé. Voilà, cet oiseau qui est en train d'éclore petit à petit, mais ça prend du temps et il est en plus de cela assez, assez exposé. Ok, donc vous avez juste besoin, de lui accorder du temps, de l'attention et de lui permettre de croître en toute sécurité, vraiment. Et si cet enfant, intérieur justement, se retrouve bien développé de par l'attention que vous pourrez lui octroyer, et à ce moment-là, il sera en mesure de voler de ses propres ailes. Donc, comment vous dire?
ne vous gaspillez pas, ne gaspillez pas toute votre énergie à donner aux autres pendant que vous avez besoin de vous donner à vous-même, juste le temps de voler de vos propres ailes. Et à ce moment-là, quand vous serez en mesure de voler de vos propres ailes, vous aurez davantage de possibilités d'aider les autres personnes sans attendre quelque chose en contrepartie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de Pentacle. Ok, donc il y a vraiment ce côté protectionnisme. Vous avez, c'est ça qui vous ralentit d'une certaine façon. C'est ça qui vous fait un petit peu douter de vous, douter de certaines personnes de la décision que vous aurez à prendre prochainement. Celle-ci où je vous ai dit que c'était un petit peu une décision charnière, un moment clé dans votre vie où vous aurez besoin d'écouter votre instinct, vous aurez besoin d'écouter votre intuition, votre cœur. On sent que vous n'avez pas confiance dans les personnes qui vous entourent ou les personnes qui peuvent être sur votre chemin de vie. Donc attention, c'est quelque chose de néfaste. Mais on ne peut pas vous blâmer pour ça parce que le 4 de Pentacle, si cette personne, donc si vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous protégez, où vous avez peur justement de vous livrer, c'est parce que par le passé, vous vous êtes livré, vous vous êtes ouvert à des personnes, à des situations et malheureusement, on a pu profiter de vous, on vous a un petit peu marché dessus, ok? Et c'est pour ça que maintenant vous faites très attention et limite vous ne voulez plus vous ouvrir. Et c'est quelque chose qui est mauvais, ok? Donc il est temps pour vous d'accepter de vous ouvrir. À des personnes positives. Attention, bien sûr, vous devez faire preuve de discernement. Mais toute personne ou toute situation que vous allez connaître ne mérite pas que vous restiez renfermé sur vous, que vous ne vous donniez pas l'opportunité, justement, de profiter, en fait, de vivre votre vie et non plus de survivre machinalement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de Pentacle. En tout cas, ce que cette personne va mettre en place dans votre vie, c'est qu'elle va vous permettre justement de planter les graines d'un bel amour, d'une belle relation à ses côtés. Donc oui, une belle relation qui va débuter, va prendre place prochainement dans votre vie. Ok? Dans les prochaines semaines, prochains mois, une rencontre forte est à prévoir. Une rencontre où une personne vous communiquera justement ce qu'elle a sur le cœur. C'est une personne qui va rentrer très prochainement dans votre vie et qui va un petit peu tomber sous votre charme. Et c'est très beau comme ça. Ça va vous rassurer également concernant l'amour qui vous est encore destiné. Bien sûr, vous aurez une décision, un choix à faire. Peut-être que c'est ça la décision qui sera un petit peu difficile de votre côté parce que vous vous êtes peut-être tellement habitué à être seul que vous êtes sur la défensive et que vous vous méfiez de cette personne. Sauf que cette méfiance n'a pas lieu d'être, ok? Bien sûr, cette méfiance de votre côté, elle est justifiable dans le sens où on vous a piétiné dans un passé relativement moyen, long terme. Donc, c'est vrai, on peut vous comprendre, cependant, ce n'est pas la bonne réaction que vous devez avoir. Vous devez justement, faire confiance en ce que cette personne dit, parce que cette personne, elle a une sincérité quand elle va vous raconter ce qu'elle aura sur le cœur à votre égard. Donc juste écoutez ce qu'elle a à dire et surtout ne vous braquez pas, ok? On sent que vous êtes cette personne qui désire l'amour, mais quand celui-ci se présente à elle, c'est compliqué. C'est compliqué d'y croire en fait. Pendant que on vous invite vraiment à y croire cette fois-ci. Alors ici, on vous dit que vous êtes en train d'avancer, en tout cas vous avancerez très prochainement, assez rapidement, et vous allez mettre de la distance entre vous et cette dépression qui fut votre dernièrement. Ok? Ce chagrin qui vous accompagne encore un petit peu en ce moment ne sera plus de la partie prochainement. Ok? Pourquoi? Parce que cette personne, elle va vous permettre, elle va vous donner justement cette chance, cette opportunité, de briser les murs qui retiennent justement cette tristesse en vous. Ok? Et dès lors que ce sera fait, l'endroit qui était occupé par cette tristesse sera occupé par l'amour de cette personne. Et il y a fort à parier que vous, de votre côté également, vous puissiez développer un amour à l'égard de cette personne. Mais c'est très bien déjà dans un premier temps parce qu'on sent qu'il va y avoir un changement pour le positif dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 d'épée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une certaine forme de guérison. Ok? Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé de cette blessure profonde sentimentale que vous avez
connu, une blessure très vive mais qui s'est transformée en tristesse, et ben vous allez guérir, ok? Et c'est ça qui vous fera justement, au bout d'un certain temps, regarder l'amour droit dans les yeux. Peut-être qu'au tout départ, vous aurez du mal à croire cette personne, vous aurez besoin de vous réouvrir, ok? Donc il faudra peut-être également que cette personne fasse preuve de patience. Ça, c'est pas, je peux pas vous le dire si cette personne fera preuve de patience. Néanmoins, on voit qu'elle va permettre, en tout cas par ses dires, par son arrivée, par ses sentiments, elle va réussir à juste permettre une guérison de votre côté, ok? Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, cette personne doit en être consciente, mais elle ne peut pas le deviner, donc on vous invite vraiment peut-être à jouer franc jeu avec la personne, lui dire ce que vous avez le cœur. Si vous n'êtes pas prêt, au moment où elle vous communique ses sentiments, juste dites-lui, ok, j'ai besoin de guérir, mais enfin, juste, mais ne lui faites pas non plus tergiverser des choses. Ne lui faites pas croire que, bah voilà, vous allez guérir d'ici peu et qu'au final, bah, elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend et elle l'attend indéfiniment. Ok? Juste, voilà. Donnez-vous cette possibilité de rentrer dans cette relation et si ce n'est vraiment pas possible, bah voilà, permettez-vous de guérir. Mais en tout cas, ça va vous rassurer sur le fait que l'amour est encore présent pour vous. Enfin, l'amour peut être encore, voilà, de la partie dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? En tout cas, on voit justement qu'est-ce qui vous attend plus loin sur votre chemin. Je vous ai dit qu'il y a vraiment ce côté où vous allez, voilà, avoir besoin de satisfaire une curiosité, notamment dans le domaine sentimental, mais dans tous les autres domaines de votre vie. On sent vraiment qu'il y a pour vous le bonheur et la joie qui est destinée. Alors, ça peut être avec cette personne si vous êtes prête ou prêt à justement saisir cette opportunité. Sinon, bah, on vous indique que d'ici quelques mois, de toute façon, bah, de votre côté, vous allez juste voilà, avoir cette envie de partir à l'aventure et je pense que c'est les choses que vous ferez et bah, par ce besoin, par cette envie qui sera assouvie, vous allez vraiment réussir à retrouver le bonheur et la joie dans votre vie, ok? Votre vie sera beaucoup plus belle, ok, qu'elle ne l'est actuellement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit un pardon, ok? On vous demande justement de vous pardonner à vous-même vis-à-vis des attentes que vous aviez pu avoir concernant certaines personnes auxquelles vous avez pu donner tellement de choses dernièrement et que vous n'avez rien reçu en retour, ok? C'est pas grave, c'est pas, en fait, ça va vous apprendre à qu'est-ce que réellement la générosité. Et la seule personne qui doit bénéficier de l'intégralité de votre générosité, c'est vous-même, ok? Donc voilà, pardonnez aux gens qui n'ont pas pu, voilà, enfin, comment dire, satisfaire vos attentes, parce que déjà, premièrement, vous n'auriez pas dû avoir des attentes vis-à-vis de ces personnes-là. Si c'était de la générosité réelle, pure et dure, vous n'auriez, bah voilà, pas attendu quelque chose, ok? Mais juste pardonnez-vous, voilà, ces attentes qui n'ont pas été satisfaites et permettez-vous, bah voilà, de vous donner à vous-même, en fait, cette générosité dont vous avez tant besoin, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit des disputes. Ok, vraiment, c'est des disputes avec une personne que vous aimiez profondément par le passé qui ont conduit à bah, une rupture, à un grand chagrin, à une grande tristesse. Et vous avez peur, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu sur la défensive parce que vous avez peur que cette personne, bah, il puisse y avoir des disputes également. Alors, je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire, oui, ok, c'est une personne avec qui vous ne vous disputerez jamais. Non, les disputes, ça fait partie d'un couple, d'une relation. C'est ça qui vous permet également de communiquer pleinement parfois. Quand un problème de communication peut survenir, une dispute a sa part de vérité. Et justement, ça permet également d'avancer, de débloquer des situations où il y avait peut-être bah, voilà, une omerta, où on ne disait pas grand-chose, et les choses s'accumulaient, et au bout d'un moment, il y avait besoin que ça pète pour avancer. Bien sûr, attention, une dispute ne veut pas dire le fait de manquer de respect à la personne, c'est juste, voilà, enfin, comment dire, crever l'abcès. Ok. Or, pour certaines personnes, bah, c'est tellement fait dans l'irrespect que ça peut conduire à une rupture. Mais c'est pas pour autant que tous les couples sont comme ça. Ok. C'est pas parce que vous avez connu ça avec une personne dans le passé que vous connaîtrez forcément ça avec une personne dans le futur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi?
Ici, on vous parle de besoin d'ancrage. Il est temps pour vous de faire face à la réalité. Donc voilà, en faisant face à la réalité, je pense que vous aurez justement suffisamment d'indices vous permettant de guérir de cette tristesse, de cette blessure du passé et d'avancer vers la joie, vers le bonheur. Mais vous devez faire face à la réalité et arrêter justement de juste avoir des attentes qui sont juste, voilà, pas normales. C'est des rêves ou parfois c'est compliqué. Vous avez besoin de faire juste face à la réalité pour rééquilibrer et restabiliser votre vie. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!